Allez, bonjour Pierre. Bonjour, bonjour les mignonnes, quoi. Salut Laure. Donc déjà, merci de m'accueillir chez toi et Anne. Et je découvre un endroit magnifique, en pleine nature, encore en Bretagne, à croire que je passe ma vie là-bas. Et on va faire une interview un peu freestyle cette fois-ci. Donc je vais juste te présenter comme je te connais. Donc Pierre est la personne qui m'a, on va dire, transmis la bioénergie, on va le dire comme ça. Un petit paquet gâteau. Voilà, Ça tient. tiens, je te le donne. Bon courage. Et j'ai apprécié déjà moi d'apprendre avec Pierre parce qu'il y avait beaucoup de pratique. Et puis il laisse aussi les personnes se découvrir. Voilà, c'est pas un gourou comme souvent. Donc Pierre, tu fais à la fois de la bioénergie, donc tu fais des soins énergétiques, mais tu fais également de la géobiologie, si je dis pas de bêtises. Presque. La bêtise commence. En fait, j'en fais depuis 10 ans, mais je suis en train d'arrêter la géobiologie. D'accord. Pour consacrer plus de temps à la bioénergie, en fait. Ça marche. En transition. Ça fait 2 ans que ça remue dedans pour changer de chemin, là. Ouais. Donc là, Bon. je sens vraiment que ça Ça je vais lâcher t'appelle. ça, en fait. Ouais. J'ai une partie de mes guides ont changé, là. En tout cas, j'ai changé de guide l'année dernière. Peut-être mars, avril. Et depuis, la route en voiture, ça va plus. D'accord. Je roule encore en voiture et tout se passe bien, mais voir toutes les voitures, ça me remonte vraiment énormément d'émotions. Ah. Et du coup, de me déplacer chez les gens en géobiologie, ça me convient plus, en fait. D'accord. Donc tu reçois les gens chez toi pour la bioénergie. Et du coup, la bioénergie, depuis, j'ai mis les soins à distance en place aussi. D'accord. Du coup, je raisonne avec ce qui vient depuis dedans, quoi. Donc j'ai mis les soins à distance en place. Je commençais un peu la géo à distance, mais en fait, je n'avais pas trop envie. Je l'ai fait parce que j'ai eu des demandes, mais en fait, ça me convient plus dedans, quoi, donc j'ai arrêté. D'accord. Et c'est juste par curiosité, c'était quoi les demandes en général que tu pouvais avoir sur la géobiologie? C'est des harmonisations de maisons, des passages d'entités, des mémoires, des magasins qui ne tournent pas bien. D'accord. Des gens qui m'ont appelé, leur voiture est toujours en panne. Hum. C'est vraiment très vaste en fait les demandes. D'accord. Je suis aperçu aussi au fil des années que je faisais plus de la thérapie sur place que de la géobiologie des fois. Ah, finalement tu te ramenais toujours de la bioénergie quoi. Ouais, ça. Ouais. Ok. Pas beaucoup de thérapie, je pense que je m'aperçois que mon âme est très proche de la thérapie quand même beaucoup plus que la géobiologie. D'accord. La géobiologie était ma porte d'entrée dans les énergies. J'ai commencé à rencontrer les énergies par là, enfin à les palper. Déjà, à mes 20 ans, j'ai croisé un sourcier qui m'a prêté ses baguettes de sourcier. Ouais. Là. Et comment je peux dire ça, tout d'un coup, ça a été une évidence. Les énergies qu'on m'avait toujours entendu parler, que je trouvais ça un peu loufoque. Je les ai touchées, ils étaient là, quoi. C'était bloom, mais les baguettes ont bougé. J'ai dit, merde, ça existe, quoi. C'est pas des conneries, quoi. Et c'était le premier cap, et du coup, il y avait une petite. C'est comme si la géobiologie, je voulais la garder. Là, ça fait une petite année que je résiste un peu là-dessus parce que je voulais la garder dans le sens. C'est ça qui m'a ouvert la porte. Quoi. Ouais, nostalgie, ouais. on a parlé. Ouais, peut-être d'une certaine forme. Ouais. Ouais. En général, j'ai toujours une petite année, 2 ans d'intégration avant de changer. Quoi. Ça marche. Avant, j'étais maçon, là, quand j'ai fini d'être maçon. J'ai eu de la chance parce que j'étais déjà formé à ce que je faisais après, donc la thérapie énergétique et tout ça. Mais j'ai eu deux petites années de résistance. Je me suis installé d'abord comme maçon thérapeute à l'URSSAF. Je me présentais comme maçon thérapeute et puis en fait, la deuxième année en été, là, je suis parti en vacances et puis j'ai senti qu'il fallait que j'arrête quelque chose. Quoi. Donc après, là, c'était clair dans ma tête. Quoi. Je suis rentré, j'ai trouvé d'autres personnes pour finir les chantiers qui étaient engagés et tout ça et je n'ai même plus mis le pied dans le bâtiment. Quoi. Donc du coup, toi, tu es très habitué aux périodes de changement et justement d'arriver à faire ces transitions, ce qui n'est pas toujours évident pour les gens. On le rencontre beaucoup d'ailleurs dans les soins énergétiques, des gens qui ont du mal à... Ouais, pas que dans les soins, hein, j'en vois partout des gens qui freinent le changement en fait. Quoi. Moi, avec moi-même, des fois j'ai l'impression que je freine le changement, mais quand je vois l'entourage, les autres personnes et tout ça, des fois je me dis que ça a l'air plutôt facile chez moi. Quoi. Ouais. Et finalement, c'est pas si dur. Mais, pour toi. Ouais, après moi j'ai mes épreuves quand même dedans, mes petites résistances. J'ai un corps qui marque vite, donc j'ai mes petits points d'alerte. Ici, je suis dans le dos là. Quand je fais des petites plaques d'eczéma rouges, c'est qu'il est temps de changer. Quoi. Là, les feux s'allument, ça commence à me gratter comme ça. J'ai plein de. Oui, là, on gratte le micro avec. Et puis là Si, il est là, mais il est coincé dans ta... Ah voilà. oui, d'accord. Et du coup, j'ai mes boutons d'alerte que j'ai appris à connaître avec le temps. Quoi. D'accord. Oui, donc toi, tu écoutes beaucoup ton corps comme... Enfin, tu écoutes beaucoup les symptômes
pour te guider quand même sur cette voie du changement. Alors souvent j'entends, alors il y a plein d'intuitions que j'entends que je réalise tout de suite, mais dans les résistances, du coup, quand j'écoute pas l'intuition, elle arrive dans le corps physique, Ouais. elle se manifeste et la première manifestation en général c'est mon dos, quoi. Ok. Ici, il a des petits boutons qui grattent, quoi. Mm. Quand j'attends un peu plus loin, ça va se localiser par ici et puis dans les genoux. Au cas où tu l'aurais pas vu. Bah si, j'ai déjà vu, mais des fois je teste en fait. J'ai une partie de moi qui veut toujours être libre sur le chemin, faire ce que je veux, quoi. C'est ce qu'on appelle un peu l'ego, entre guillemets, mais je sais même pas si c'est ça, mais il y a une partie de moi qui est toujours un petit peu en train de batailler, c'est-à-dire que j'entends, je perçois, je sais exactement, grosso modo, presque ce que veut, là où veut m'emmener l'univers, et du coup, par liberté intérieure, je me dis, je vais aller faire autre chose, quoi. D'accord. Un peu rebelle quand même, Oh, bah, finalement. complètement, Ok. Et du coup, je vois là, on a dans le viseur, on a la yourte derrière où tu habites. Alors j'adore le terrain, c'est vraiment génial. Je prendrais peut-être quelques plans du jardin et tout ça, c'est vraiment sympa. Donc, alors ça, le fait de vivre comme ça, plutôt autonome dans la nature, sur un terrain avec un peu de permaculture autour, et totalement autonome, ça t'est venu comment? T'avais ce projet-là ou comment ça s'est passé? Non, non, du tout. En fait, on cherchait à déménager là où on était avant, là. Et on a vu, une amie est passée, elle nous a dit que c'était à vendre, là, sur le bon coin, donc on a visité. C'était pas du tout ni dans le secteur qu'on recherchait, ni... En habitation, on était large, on n'avait pas des idées fermées là-dessus, quoi, mais c'était large. Et quand toujours on a visité, après c'était cuit, quoi. Ouais, c'est au coup de cœur. Moi, je ressens bien l'énergétique, mais du coup, quand je suis reparti, je me suis aperçu que le physique était bien reparti, l'éthérique aussi, mais le reste était resté là, quoi. Ah d'accord. Donc, je suis On passé- veut habiter ici. Ouais, le gardien du lieu est venu nous rendre visite là où on habitait aussi avant pour vérifier, voir comment on était. C'était drôle, c'était très l'impression de passer un examen, quoi. Mhm. De voir est-ce il acceptait notre visite. Ça a mis 9 mois à se mettre en place, l'achat en tout cas. D'accord. Voilà, le temps de mettre tout ça en place, quoi. Et bon, moi j'ai vécu le côté autonomie là comme quelque chose vraiment. Moi je vis toujours la vie extérieure comme un reflet de l'intérieur en premier lieu là. Et quand ce lieu s'est présenté, j'ai vraiment comment je pourrais mettre ça, un cap intérieur où je me suis dit tiens, ça y est, je commence à être en autonomie avec moi-même, quoi. J'ai plus besoin de l'extérieur ou des autres, j'ai peut-être trouvé ma source. Alors, je mets des petits trémas pour mettre la source, ça peut-être un peu se jeter des fleurs comme ça, mais j'ai vraiment senti que si la vie ramenait ça, c'est qu'il y avait quelque chose de près aussi dans mon intérieur, quoi. D'accord. Et il y a des choses que tu regrettes d'une vie plus classique, on va dire? Moi, je n'ai pas beaucoup connu la vie classique. Non. Non, bon, un petit peu, mais non, vraiment, non, il n'y a rien qui. J'ai rien qui me vient directement à l'esprit, quoi. Tu vois, Bon bah c'est bon alors. Cherche pas. On va pas te non, créer un non, non, truc. non, je réfléchir même. Ouais, non. Ok. Alors, je me sens assez dans une vie un peu normale. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est les autres qui sont pas normales, des fois. Donc, C'est ça. c'est plutôt paisible, quoi. Ok. Si t'avais si t'avais un micro céleste, ah, on voit bien ma main juste en dessous de ta tête. Si t'avais un micro céleste, est-ce que tu aurais un message à passer aux gens? Tu vois, que tout le monde entendrait? Un micro céleste? Ouais. Ah oui? Tout le monde t'entend là, tu vois, t'as un micro céleste. Ah ouais. Alors, c'est une bonne question. Je leur passerai d'abord une petite chanson de Brassens. Ouais, C'est des pourquoi plans que j'aime pas. bien, ouais. Laquelle? Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y a Mélanie, elle est rigolote comme chanson. J'aime bien Mélanie. Chante. Vous On entendez chante la beaucoup guitare, sur hein, les loups. Ah ouais, mais grave. C'est une chanson paillarde qui avait été interdite sur les radios et tout. Ah bon? Ouais. Du coup, bon, c'est du Brassens, ça, mais sur un petit humour piquant sur la nonne là, du curé. Là, c'est cool. Bah va la chercher, hein, maintenant moi j'ai envie. Ah non, non. Ce soir, à la Voilà. Provence, hein. À la tombée de la nuit, à la pleine lune. C'est demain la pleine lune. Ah oui, Donc, oui. Et du coup, micro céleste. micro céleste, bah, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça, c'est une bonne question. Ah, j'adore. C'est rien. Tu diras rien. Dans un premier temps, je pense pas, non. Ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est très intéressant je trouve d'avoir des messages, mais même si le divin céleste diffuserait à fond les gamelles toute la vérité, ça servirait presque à rien, parce que je pense que le plus important, c'est vraiment de trouver en soi l'envie de vouloir écouter, quoi. Et je pense vraiment que c'est ça le plus gros des importances, quoi. Il est vraiment ici, quoi, à cet endroit-là, quoi. Après, s'écouter, changer, c'est toujours ce réelle complication de l'humain, quoi, entre
le hier et l'aujourd'hui et le demain. Qui suis-je, que dois-je faire et où dois-je aller, quoi. Bon, ça, le divin sans doute le dit très fort avec ce haut-parleur. C'est le moment de changer. Je connais parfaitement d'où je viens. Je ne veux pas aller là. Ou si, des fois si. Là, les intuitions, souvent, ça apporte des parcelles de réponses parce que c'est jamais. L'intuition est peut-être pas aussi complète, quoi. C'est-à-dire que l'intuition qui vient du plan spirituel, là, nous envoie comme un fichier peut-être GIF ou un fichier vidéo avec l'audio. Nous, on n'a que 3 capteurs et il y en a peut-être 25 autres après qui ne sont pas encore réveillés, mais peut-être si ça se réveillait, le choix sera encore plus compliqué parce que l'ego refuserait encore plus d'y aller, sachant où c'est qu'il pourrait faire autre chose, quoi. Voilà, après, on a toutes ces parties intérieures qui sont vraiment très habituées à ne pas changer, en fait. Hein. C'est vraiment des notions de... En fait, on résiste parce qu'on a peur du changement. Donc ça veut dire que même si ce changement, et c'est inconnu entre guillemets, parce que finalement, comme on crée quand même notre réalité, c'est pas si inconnu que ça, à la base. C'est forcément connu partiellement par une partie de nous. L'inconnu, c'est le 1 qui est connu. Voilà. Si on sait par les mots, on le connaît déjà. Exactement. Et du coup, tu penses que même, enfin moi je le vois, hein, c'est même parfois quand c'est pour du changement en mieux et pour vraiment avoir ce qu'on veut dans sa vie, on a vraiment du mal à lâcher l'ancien. Mais toi, du coup, est-ce que tu le vis, comment toi tu arrives à faire facilement ce changement? En fait, moi je m'aperçois que par rapport aux autres, quand je vois les autres qui ont des difficultés, moi je le vois surtout quand je recule. C'est-à-dire que les endroits où j'ai vraiment des reculs intérieurs, des grands freins et tout ça, ceux-là je les sens bien, mais les endroits où naturellement ça se met en place, je ne me pose pas la question, quoi. Si je veux faire un truc, je le fais, je ne me pose pas la question, quoi. Un jour, je lisais je regardais une vidéo sur YouTube sur la loi de l'attraction, où la personne expliquait si on veut aller manger au restaurant, il faut se mettre devant la vitrine, s'imaginer en train de manger et tout ça. C'est n'importe quoi, en fait. Je vais manger au restaurant, j'ouvre la porte, je rentre et je vais manger, quoi. Je ne me pose pas la question d'imaginer avant et tout ça. Donc ça peut être très intéressant, mais la loi de l'attraction, bon, c'est quelque chose qui existe par là, mais c'est cette attirance. Mais après coup, j'ai souri parce que quand je suis rentré chez moi, et tout à coup, je me suis dit, ah ouais, tiens, en fait, mes impôts, je les ai jamais payés comme ça. Ou l'assurance, j'étais jamais allé chez l'assureur en disant, tiens, comme je vais dans un restaurant, je vais manger. Je n'ai jamais manqué de sous pour aller au restaurant, des choses comme ça. Par contre, à la fin de l'année, si je faisais le total de mes déficits bancaires, ça correspondait totalement à mon assurance et à ma banque. Les deux endroits, les deux secteurs où j'ai pas de bon cœur, en fait, payé. Ouais. Donc il suffirait que tu sois allé avec bon cœur, tu penses? Sans te poser de questions, voilà. Du coup, j'ai vu ça, j'ai souri intérieurement de cette réalité. En fait, c'est très culturel. Il y a des choses qui nous bloquent au changement, des choses qui nous bloquent à l'évolution, mais qui, à la base, quand on regarde, sont très culturelles. C'est des croyances populaires, des croyances de ci, quitte pas ton boulot. C'est beaucoup lié à l'argent, quand même, aussi. Hein. Alors, il y a l'argent, moi je vois... Le manque, la peur de manquer, peut-être. Il y a beaucoup de gens qui sont fonctionnaires, hein, mais qui, dans les plus grandes personnes que je vois en difficulté, il y a souvent des fonctionnaires, en fait, qui... Le statut social, en fait, un boulot de fonctionnaire, ça se quitte pas, sociétairement. Ouais, complètement. Ouais, alors que c'est pas forcément les boulots qui payent le mieux. Hein. Non, je suis contente de le dire. La stabilité de l'emploi, c'est fonctionnaire. Si je veux dire à mes voisins, mes amis, je quitte mon travail, alors c'est un scandale. Oui, il y a un côté irraisonné à démissionner, comme je l'ai fait d'ailleurs. De démissionner d'un poste sûr. Voilà. Ouais, t'es une malade, quoi. Ouais, c'est ça, elle a pété une durite en fait. Et du coup, forcément, alors bon, tout est lié, il n'y a rien qui arrive par hasard, quoi. On vit dans une période de changement aujourd'hui, là, depuis. Ça fait 2000 ans que les choses bougent un peu, mais pas ces 100 dernières années, ça a vraiment fait du mouvement, quoi. Les choses ont vraiment bougé de droite à gauche, ont changé, la relation homme-femme. Ça fait 2000 ans que les hommes et les femmes ne se choisissent pas vraiment, quoi. C'est les parents qui choisissent, les statuts sociaux et tout ça. Là, depuis 100 ans, on choisit, plus ou moins, je mets 100 ans, mais c'est encore, je pense, peut-être 50, quoi. On choisit, mais alors du coup, il n'y a jamais eu autant de séparation, parce qu'on ne sait pas. Et justement, on entend beaucoup parler de yin-yang, féminin sacré, masculin sacré. Toi, t'en penses quoi de ces notions-là, en fait? Il s'agirait aujourd'hui, alors je mets beaucoup de conditionnels parce que je n'ai pas de certitude du tout, que le féminin sacré reprendrait le dessus sur une société patriarcale, etc. etc. Toi, tu as cette vision-là ou pas du tout? Moi, j'ai une vision évolutive, en fait. C'est-à-dire que pour moi, on a une âme qui vient dans un corps physique qui, lui, à la base, est animalier. Déjà, et en fait, cette âme qui vient dedans, elle arrive à peu près au terme du domptage de l'animal.
alors je mets au terme parce que quand avoir des fois la société je me questionne, mais ce terme animalier vraiment qui est de manger l'autre, d'être toujours sur le défensif, sur la protection, voilà, les animaux de la nature, en sauvage ils sont toujours sur la réserve, sur la défensive, sur tous les instincts de survie qui sont réveillés, c'est des instincts de survie, et au moins de petits bruits, au moins de soit ils dégainent, soit ils se planquent, soit ils se cachent, et donc on a tous, alors presque on pourrait appeler des fois des animaux totems, on a tous chacun notre animal au niveau de notre cellule, de nos cellules là, qui fait que quand il y a une interaction difficile, on réagit en fonction de ça. Et pour moi, l'humain commence à sortir de ça et à rentrer dans plus l'éveil de l'âme, qui lui a deux polarités, une masculine et une féminine, et qui est vraiment dans un réveil. Mais de le dire qu'il y en a qui était plus fort que l'autre et tout ça, pour moi, avant, c'était vraiment... des fois, j'aime bien dire que tant que mon âme n'habite pas le corps, il faut qu'il y ait des programmes qui gèrent mon corps. Oui. Voilà, et du coup, avant, c'était sur Terre, il y a eu le masculin soi-disant qui gouvernait, je mets soi-disant parce que pour moi c'était 50-50 quoi. Moi les parents, c'est maman qui tirait les ficelles. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on entend souvent que patriarcat, mais on dit souvent aussi que derrière un grand homme il y a une grande femme, que voilà, que oui, ça oui, se... Ouais, tout à fait, ouais. Alors après c'est qui est visible et qui ne l'est pas peut-être. C'est qu'on met peut-être plus les femmes en avant maintenant. Moi je trouve que derrière le côté féminin sacré, lâché et tout ça, et le côté du patriarcat, il y a beaucoup le jeu en fait du... Comment on pourrait mettre ça, la trinité là, du juge, du bourreau et du... Ah, le triangle, triangle de Cartman, c'est ça? Ouais, peut-être, je sais pas comment il s'appelle. Bourreau, victime, sauveur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il y a souvent là, du coup, le bourreau qui est le masculin, la victime, le féminin sacré, et le sauveur, c'est le thérapeute qui organise le stop. Le sexologue et compagnie. Voilà, c'est ça. Je souris, mais des fois je le vois ça. Moi aussi, des fois je me fais prendre dans ce jeu-là, même dans mes stages encore, ça m'arrive aussi, quoi. Mais du coup, je souris quand je le vois, mais des fois, être derrière ce féminin masculin, ça ramène aussi ça. Des fois, ça crée ces formes de clans. Et pour moi, il n'y a pas, en fait, on est juste en constante évolution. On arrive souvent, même des fois, les gens mettent que l'humain était vachement éveillé avant et tout ça, mais on sait foutrement rien, hein, à part se sacrifier soi-même avec un fouet en se disant je me suis puni, j'ai reculé, on a tous reculé, c'est horrible. Peut-être c'est possible, mais peut-être c'était dans une autre humanité, quoi. Donc on est comme mort et rené, l'humanité est renée entre deux, quoi. C'est-à-dire qu'on est revenu, quoi. C'est-à-dire que si là je meurs demain, peut-être que dans ma prochaine vie, je vais recommencer toutes les étapes que j'ai déjà passées dans cette vie-ci. Donc je pourrais me dire, avant j'étais plus grand, maintenant que je suis pas arrivé au même point, mais avant c'est tellement ailleurs que, à part se flageoler avec, ça sert à rien, quoi. Mais... Ouais. Il y a beaucoup la notion de culpabilité et de flagellation que j'ai dans les tirages sur beaucoup de gens. C'est souvent cette carte de la... Voilà, on voit un ascète qui se fouette en fait. La verge, elle s'appelle cette carte. Le fouet ou la verge. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Parce que les vergitures. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et c'est vrai que... Et je crois que même pour moi, tu vois, dernièrement, j'ai eu ce message comme quoi il y avait... Ce qui empêchait souvent de changer, c'est aussi une forme de culpabilité. Comme si on ne s'accordait pas en fait. D'aller vers meilleur. Mais des fois, je m'imagine, moi, simplement, juste comme ça, d'imaginer d'être bien. Qu'est-ce que ça enclenche? Comment je vais l'assumer, en fait? L'assumer avec moi-même, avec mes proches, avec mes amis, avec les voisins, avec la vie, avec la nature. Je suis encore d'autres doigts, je ne vois pas mes doigts, mais j'en ai encore plein. Mais juste, comment je vais l'assumer? Et des fois, quand je me pose un peu, je suis inspiré à ça, je me pose cette question et je m'aperçois qu'en fait, il y a plein de parties de moi qui sont contentes que de ne pas aller bien, quoi. D'accord. Voilà, ça réveille des petites paniques, des petits stress dedans, des petites choses, quoi. Donc je vais les regarder, je souris, je dis mais non, ça va bien se passer, quoi. Donc on peut même avoir des dépendances au stress finalement. Ah oui, j'en suis même persuadé. Même à la peur. Ouais, je suis même persuadé. On se fait peur. Ouh. Dans les énergies, on retrouve bien, ces dépendances, ces cycles, c'est au niveau astral, mental. Oui, on parle beaucoup d'intuition. On nous dit tout le temps, il faut être à l'écoute de son intuition et pas de notre ego, de nos pensées égotiques, etc., du mental. Qu'est-ce que ça t'inspire quand on parle d'écouter son intuition? Écouter l'intuition, c'est comme... c'est marrant parce que je vois les pieds de houblon qui poussent là-bas. Je me suis lancé dans la tête de faire de la bière. Ah. C'est très rigolo, j'ai planté, ils sont en train de pousser là. Mais quand je vois leurs feuilles au soleil là, pour moi écouter ses intuitions, c'est vraiment ça, c'est notre côté entre guillemets végétatif qui capte la lumière. C'est juste de rester là à accueillir, à recevoir déjà les choses. C'est-à-dire qu'il y a besoin de se rendre disponible. Je mettrais vraiment de se rendre disponible là, déjà pouvoir écouter l'intuition, quoi. Vraiment, je pense que c'est
Et se Une rendre chose disponible, importante. c'est-à-dire ne pas être dans le temps, peut-être, ne pas être pressé, ne pas être... Alors, il y a tout ça, mais ça, c'est de la matière physique. Ouais. L'intuition, elle peut passer très bien. Moi, je fais des intuitions en conduisant en bagnole, il n'y a pas de souci, quoi. Oui. Je Bah, peux- souvent, les gens en ont en voiture, je l'ai entendu, et moi j'en ai aussi beaucoup en voiture. Ouais, bah oui, bah en voiture ou en faisant autre chose et tout Mm. ça. Quand je parle de se rendre disponible, c'est vraiment intérieurement en fait. Se rendre disponible, c'est-à-dire que. Comment je pourrais mettre ça? C'est vraiment parler d'une identification, comment je m'identifie. On parlait tout à l'heure de la notion du mental, mais au niveau de notre mental analytique, là, c'est un vrai récepteur. Moi, je suis persuadé qu'on capte les ondes radio, qu'on capte Mm. les ondes radio, mais que le mental les décode et qu'il peut faire des mots, et qu'il y a des phrases, des choses comme ça, qui passent dans mon mental et qui sont influées par l'extérieur. Ça se retrouve facilement quand on va dans une église ou une chapelle qui a une bonne ambiance, le mental est calme. Mm. Pour beaucoup de gens, ils rentrent dedans, floup, le mental, il est comme en veille. Le mental analytique qui calcule toujours là. Et quand il ressort, bon, c'est reparti comme en 14 souvent, mais ça c'est autre chose. Et se rendre disponible, pour moi, c'est vraiment cette notion-là d'être comme dans cette église, entre guillemets, mais même s'il y a des pensées qui passent, c'est-à-dire que si je vais au milieu d'un endroit et qu'il y a du monde autour, je peux me faire traverser par différentes pensées, c'est-à-dire que toi tu émets des pensées, déjà juste derrière ta caméra en train d'émettre des choses, donc tu me préoccupes l'esprit au fait. Non, mais je plaisante. Je suis désolée. Non, mais c'est tout à fait naturel, mais se rendre disponible à laisser passer ses intuitions, les écouter, tout ça, c'est ne pas être, comment je peux mettre ça, mais collé à la vitre à l'intérieur, c'est-à-dire que les pensées me traversent, ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'il y a une entité qui court à côté, là, et qui est en train de pourchasser quelqu'un d'autre et qui veut à tout prix le tuer, je peux très bien avoir une notion qui me traverse, une pensée, tout d'un coup, dans mon intérieur, dans mon mental, qui me dit tueur, je vais la tuer. Et du coup, se rendre disponible, c'est garder place là-dedans, c'est rester spectateur en fait. C'est pas, je suis pas acteur entre guillemets dans le mental, c'est-à-dire ce qui passe dedans, ça peut venir se teinter, mais je vais pas le prendre comme si c'était moi. La première chose, c'est l'identification, ce que je disais tout à l'heure, mais si je m'identifie en fait à cette partie du mental, de ce tueur, de cette phrase qui est rentrée dedans, eh ben, je vais me sentir, je vais être là. Bon, mais est-ce que je suis là? Donc ça va brouiller, de se dire pendant 3 semaines, 6 mois ou 50 ans, ça dépend des personnes. Et je peux rester avec ce doute à l'intérieur. Mais je le suis ou je le suis pas, ce tueur, hein. Pourquoi? Parce que je me suis identifié. J'ai cru que la pensée émanait déjà de moi. En fait, alors qu'elle peut être simplement influencée par l'extérieur. Oui. Et la deuxième hypothèse, après, c'est est-ce que je passe à l'acte ou pas, quoi. Ouais, voilà. T'as perdu combien de loupiotes ces dernières années? Non, non. Bah, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose c'est quelque chose que je dis d'une autre façon. Je dis souvent, on n'est pas ce qu'on a fait ou ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'on soit ce qu'on pense. Oui, oui. Et je ne pense pas qu'on soit ce qu'on dit non plus. Et en fait, on essaie toujours de se caractériser quand on dit il faut apprendre à se connaître soi-même. Je trouve que c'est un peu... en fait, ça fait pas forcément prendre le bon chemin parce qu'on essaye toujours de se caractériser. Je suis ci, je suis ça, oui, je suis sage, je suis spirituel. Mais finalement, quand on fait ça, on reste dans l'ego. À chaque fois, on essaye toujours de mettre une petite étiquette et on ne se permet pas d'être juste un acteur qui peut changer de rôle à chaque instant et finalement expérimenter des choses différentes. Bah oui, tout à fait. Dans ce Et de changer. Se rendre disponible, c'est se rendre disponible au changement aussi. C'est-à-dire que si je suis collé dans le mental qui est en train de me dire oh j'y arriverai pas, je sais pas où je vais aller, machin, tout ça, je suis préoccupé par ce petit secteur, c'est un petit secteur de caméra là qui est en train de regarder juste ces difficultés mentales là et qui voit pas tout ce qui se passe à côté en fait. Ouais. Voilà. Et pour sentir pleinement des intuitions ou un élan qui vient d'ailleurs, entre guillemets ailleurs, c'est quand même soi quelque part j'imagine, mais il y a besoin de cette disponibilité intérieure en tout cas, pouvoir être à l'écoute quoi, des choses quoi. Et vraiment ce cheminement, quoi. Mais non, à certaines. Et puis après, il y a enfin, dans cette partie identification à la pensée, là, ça va très loin parce qu'après, il y a toute la culpabilité. Parce que je peux culpabiliser de penser ça. Ouais. Hein, mais on aime bien encore, on revient un peu à se flageoler, Ouais. quoi. C'est-à-dire que c'est pas grave, ça passe par là, la pensée, elle est par là, pardon. Oui, on a le choix en fait de ne pas rester fixé sur sa pensée et finalement, c'est ce qu'on invite à faire. On invite les gens à méditer, c'est faire ça en fait, c'est dire ok, il y a une pensée qui passe, je suis pas obligée de m'accrocher dessus en fait. Voilà, mais c'est pas toujours évident, mais vraiment cette forme d'identification, je ne suis pas vraiment c'est pas parce que justement cette notion de tueur peut traverser que je suis Que je suis tueur, ce tueur. et que je suis obligé d'y croire. Quoi.
Et Tout à fait, des croyances. quand on a décollé un peu la vitre du carreau et tout ça, ça paraît vraiment une évidence parce que c'est comme si on se mettait sur le bord de la voie express et qu'il y a toutes les bagnoles qui passent. Donc c'est logique qu'on n'est pas dedans. Mais sauf qu'avant, on est sur la route. C'est vraiment, quand on quitte ce plan mental, en tout cas quand on s'en sépare un petit peu, c'est vraiment ça. On est sur la voie express. Je sors de la voiture, je remonte le fossé, je vais sur le bord de la voie express et là je vois passer. Mais c'est comme si on changeait d'une forme de dimension, entre guillemets. Le terme n'est pas très juste, mais il y a vraiment un renversement intérieur, quoi. Et tant qu'on est dans le flux, c'est très dur d'imaginer ce qu'on peut voir depuis là-haut. À moins que de le vivre. C'est-à-dire que tant que c'est pas vécu, il n'y a que l'expérience que chacun peut faire avec lui-même qui peut ouvrir cette porte, en tout cas du regard, quoi. Donc nous, on accompagne les gens un peu à tirer le frein à main doucement pour pas faire un carambolage sur la voie express, à se ranger doucement, mais le mental est assez coquin, quoi. Ah, c'est sûr. Ouais. Alors, il y a des gens pour qui ils prennent naturellement la sortie et puis ils vont se poser, et puis d'autres c'est juste une aire sur le côté, donc ils se reposent quelques années et puis après ils repartent, quoi. On retrouve des fois on appelle ça dans l'ésotérisme, des fois on appelle ça l'ésotourisme. Mais il y a beaucoup de gens qui se promènent et de choses comme ça aussi, quoi. Ouais. Alors là, c'est la question piège, Pierre. Comment t'aborderais la notion du « nous sommes tous un » ? D'une manière séparée. Bah la notion de tous un, déjà je pense que c'est le positionnement de là où on regarde. C'est intéressant de réfléchir depuis là où on regarde quand on dit ça. C'est-à-dire que je vois souvent de la dualité sur Terre entre des gens qui croient à la réincarnation, les autres ils y croient pas et tout ça, mais le tous un, moi il y a quelque chose qui m'anime vraiment là, mais souvent même je me le dis, c'est que déjà il y a ces notions de point de vue, c'est-à-dire que dans le corps physique là, bon, déjà il y a une âme et un ego. Donc si c'est l'ego qui regarde ou si c'est l'âme, c'est peut-être pas la même chose, quoi. L'ego il va mourir en fin de vie, donc la réincarnation, lui il en a pas, quoi. Le Pierre que tu vois en face, que Nini il sera plus là dans la prochaine vie. Mon âme elle va trouver un autre corps et tout ça. Enfin, cette partie-là de moi elle va continuer et puis elle va cheminer, mais le Pierre qui a créé, qui habite en yourte et tout ça, tout ce décor matériel, il va peut-être rester quelques traces, mais je pense que ce qui transite est tout à fait ailleurs, quoi. Ça déjà, il y a cette chose-là, et moi j'aime bien dans le tous un, souvent c'est les gens regardent ce tous un avec l'ego, et avec l'ego tout paraît séparé. C'est le monde, ce qu'on vit et tout ça. Moi j'aime bien toujours me dire, quand je regarde avec l'âme, en tout cas le monde, c'est pourquoi c'est juste. Pourquoi, dans toute la réalité de tout ce que je vois, pourquoi c'est juste comme c'est aujourd'hui. Si tout est uni, tout est un, tout a comment je pourrais dire ça, tout est une forme d'amour, c'est des choses qu'on met derrière là. Il y a les poules qui passent à côté, c'est chouette. Une poule. Ah, nous, il y en a plusieurs. Dans le carton. Mais il y a vraiment cette notion, et moi j'aime bien en tout cas vraiment me poser et puis regarder, en tout cas me poser, je parle intérieurement, juste dans ce calme un peu intérieur, des fois c'est quand même dans l'action que je fais ça, quoi. Mais de cette réalité en fait du tout ça, c'est-à-dire se poser vraiment en se disant, mais pourquoi tout ça c'est juste, pourquoi la guerre à tel endroit, pourquoi tel machin, pourquoi telle personne est dans la joie, l'autre elle est dans la tristesse, pourquoi telle personne est en 17e dimension et l'autre elle est en première dimension. Pourquoi simplement c'est juste tel que c'est. Et je trouve qu'en faisant cette notion-là, enfin moi je t'invite même toi aussi, Laure, des fois de te poser, et même les petites loupiottes, voilà. de se poser en tout cas dans cette image et d'essayer de sentir et de se juste tout arrêter, se dire pourquoi c'est juste. Pourquoi c'est juste dans telle situation, pourquoi c'est juste que je suis coincé, j'ai du mal à changer. Pourquoi c'est juste. Il y a sans doute de la justesse, il y a de la normalité là-dedans, quoi. Tout est aligné, en fait, tout est à sa juste place, quoi. Finalement, est-ce que c'est pas le jugement qui crée le fait de la séparation ? Mais il y a plein de choses. Si on prend le plan spirituel, par exemple, le plan spirituel, au-dessus on a l'étincelle divine, donc au plan spirituel les choses se sont un peu séparées déjà, mais sur Terre il y a des gens qui font de l'écologie, d'autres qui font du nucléaire. Si on va regarder, les deux ils sont nourris de leurs intuitions, les deux ont l'impression de s'écouter, les deux ont l'impression que l'autre est un con, quoi. Ouais. Mais à la base ils viennent du même endroit, ils font la même chose, c'est-à-dire que peut-être si tout est juste, s'ils s'acceptaient, ils pourraient faire quelque chose en commun, c'est-à-dire du nucléaire et de l'écologie mélangée, alors sans prôner le nucléaire, sans dire que je suis pour, mais je suis ni contre en fait, je sais pas à part constater qu'il est là aujourd'hui et que tout le monde en consomme.
Mais en tout cas, la grande difficulté que je vois dans le nucléaire, c'est surtout la lutte qui est entre les deux, quoi. Ouais. Entre les deux, et de voir ce côté dramatique où bah, du coup, quand mon voisin me tape dessus, bah, du coup, j'y fais 2 fois moins attention, quoi. Et s'il me demande de faire moins de bruit, au bout d'un moment, je vais peut-être exprès le dimanche matin à 10h22, allumer ma tondeuse un peu plus tôt que les 10h, parce que je sais qu'il va pas appeler. Et voilà, entre ces différentes parties spirituelles, c'est comme si nous, tout en bas sur Terre, il y a cette séparation. En fait, on se sépare et on a l'impression que l'autre, c'est pas juste ce qu'il fait. En fait. Et là, j'invite vraiment la question, pourquoi c'est juste, en fait. Hein, pourquoi celui qui a eu l'intuition de créer du nucléaire, il est plus con que celui qui a l'intention de planter un arbre, quoi. Et du coup, tu as vraiment une réponse, tiens, coucou le chat. Est-ce que tu as vraiment une réponse à chaque fois que tu te poses la question sur un sujet précis ou... Quand je me pose, j'aperçois en tout cas des choses. En tout cas, j'aperçois surtout que je me sens en paix avec. Ouais. Voilà, je vois bien la lutte des gens, je vois bien le sentiment. L'autre jour, je me disais, c'est drôle parce que quand même, je commence un peu à sentir, à percevoir ce que c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, quoi, Oui. à travers tout ça. À travers justement ce phénomène de se poser, d'observer. C'est comme si le souffle de vie était amour inconditionnel, mais pour voir l'amour inconditionnel, c'est aussi accepter que tout ce qui se passe fait partie de l'ensemble, quoi. Et que c'est juste aussi. Oui. Sans ce frein, sans ces choses-là, quoi. Donc ça sert à rien de se dire dans le nouveau monde qu'on construit, qui sera plus beau, forcément on éliminera des personnes. Ah bah oui, tous les salauds, allez, crac, hein, merde, mon mari est parti, moi le premier, non, bah bien sûr. C'est déjà le nouveau monde qu'on construit, je trouve ça un petit peu... Hein, ouais. C'est là, en fait, il est là, il est présent, en fait, il suffit juste de le vivre, en fait, il n'y a pas à le construire, c'est quasiment déjà là, quoi. Ouais. Ça c'est intéressant ce que tu dis. Moi je vois plein de gens qui parlent de projets, de machins et tout ça, mais pour parler, il y a du monde, mais pour passer à l'action et faire les choses, complètement. il y a vraiment, des fois c'est aussi l'action et l'échec, comme je disais tout à l'heure, ça fait 2000 ans que les choses ne bougent pas, maintenant on arrive dans des périodes de changement, du coup tout ce qu'on crée on ne le sait pas. Je ne peux pas me servir de mes aïeux, de mes racines, de mes mémoires pour dire, comme la notion du couple, simplement comment je vais choisir l'autre. C'est-à-dire qu'avant on me l'imposait, donc moi quand j'étais petit, j'étais fasciné. Comment on choisit bien son partenaire, c'est ça? Ouais, moi quand j'étais petit, j'étais fasciné, j'aurais aimé que mes parents choisissent ma compagne, quoi. C'est parce que ça me paraissait complexe de devoir choisir l'autre. Ah ouais. Ah ouais, c'est une partie de moi qui était là, tu vois, si on me l'imposait, c'est simple, j'ai juste à apprendre à aimer, quoi. Alors que là, il faut que je choisisse, c'est ce que je choisis avec mon chakra sacré, mon chakra racine, mon plexus solaire. Le chakra sacré, ça va être très du corporel, physique, la silhouette, tout ça. Le sacré, on va être vraiment dans l'aspect financier, voilà, un bon compte en banque et tout ça, j'imagine, quoi. L'émotionnel, là, après ça dépend, chacun a ses vécus, des coups émotionnels derrière avec ses attirances. Après choisir avec le cœur, c'est louable, mais si on oublie le reste, ça peut être problématique quand même, quoi. Voilà, il faut vraiment... Et après, il y a le choix de la communication, je mets le chakra là, de la gorge et tout ça, comment on communique, après comment on est sur la même longueur d'onde là-haut, si on a le même sens dans la vie et tout ça. Donc, comment on se choisit du coup quand on met tout ça en compte, en fait, est-ce que même demain l'amour sera encore vraiment présent? Est-ce qu'on partage un moment avec l'autre qui est dans la même orientation ou pas? Est-ce qu'il y a une attirance simplement? Mais tous ces choix aujourd'hui sont très nouveaux, c'est-à-dire que il y a plein de doutes, il y a plein de difficultés au changement et tout ça, mais parce que aussi il n'y a pas ces 2000 ans de racines dans nos jambes, quoi, qui sont vraiment présents. Et, le chat est en train de manger le fil. Oh boubou. Elle adore le fil. Ouais. Oh, bah, c'est toujours comme ça. Hein. Hop. Non. Et c'est intéressant cette question parce que je m'étais posé cette question. Je me dis si nous sommes tous sains et que ce qu'on est censé, on va dire, incarner, c'est quand même l'amour inconditionnel, cette absence de jugement qui devrait faciliter la vie normalement. Hein. Donc potentiellement, est-ce qu'on ne peut pas aimer tout le monde si on arrive à être dans l'amour inconditionnel? Et finalement, est-ce que c'est pas l'ego qui choisit une personne par rapport à des caractéristiques? La Toussaint, déjà, la Toussaint, ça fait des morts, donc déjà tous ceux qui ne nous plaisent pas, on les enterre. Mais non, je sais pas, j'ai pas énormément de personnes que j'aime pas en fait, donc je peux pas dire. Ouais, mais c'est ça en fait. Du coup, j'ai du mal à avoir ce positionnement. J'ai jamais eu vraiment, même depuis tout petit, de grandes personnes, je veux dire, je le déteste. Enfin, ouais, même quand j'ai regardé Adolf Hitler ou d'autres choses comme ça,
je comprends, enfin je vois sa réalité en fait, donc ça me paraît pas... Oui, mais c'est pas quelqu'un que, voilà, que tu vas rejeter, tu vas pas te dire c'est un monstre ou des choses comme ça. Moi, je serais même Oui, ça, moi, curieux je de comprends, pouvoir hein. discuter Oui, avec lui une tout à petite fait. heure, quoi. Enfin, Comprendre les mais motivations. sans, Qu'est-ce qui s'est passé? comment je peux dire ça, sans forcément jugement en fait, mais Ouais. après c'est sa vie, hein. Moi je trouve que c'est très important. Après, dans cette notion d'amour inconditionnel, il y a aussi vraiment, comment je pourrais dire ça, on en parlait avec Anne le dernier coup, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion de aussi laisser l'autre libre, quoi. Mm. Je peux pas être dans l'amour inconditionnel et me dire que l'autre il devait faire autrement, quoi. Ça Oui. va pas ensemble, quoi. Sinon ça va pas. Enfin, Et du coup, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment l'impression que cette partie divine, cette étincelle divine, ouais. enfin ce qu'il pourrait mettre là-haut, je sais pas, il y a plein de noms là-dessus, mais grosso modo elle sourit un peu, mais elle est dans l'amour inconditionnel avec nous, c'est souvent écrit à plein d'endroits, mais elle nous laisse totalement libre de faire ce qu'on veut, quoi. Oui. On peut faire Il n'y a n'importe pas quoi. d'impératif. Il y a, est-ce que même il y a une destinée, ça c'est encore autre chose, quoi. Ah, très bon sujet ça aussi. On va pas s'arrêter, on va faire 1 heure de vidéo. La destinée justement, ça c'est un truc, justement en particulier par rapport au tirage de cartes. Souvent les personnes pensent que les cartes leur donnent leur destin finalement, c'est-à-dire si c'est écrit dans les cartes, ça va se passer comme ça, immanquablement. Et moi j'ai pas cette notion du tout dans les cartes, hein. Je les utilise pas comme ça pour moi d'ailleurs. Je les utilise plus comme un outil de développement personnel et de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de voir l'avenir concret. Et ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est de ce côté, comme je te disais. Ah bah... Tiens. J'adore. C'est les poils. Le sans-gêne, le chat sans gêne qui fait sa petite toilette juste à côté. Voilà. Il y a toujours des chats dans les vidéos. Hein. C'est marrant, hein, ils aiment bien être filmés, j'ai l'impression. Alors, je vais pas pouvoir là, c'est plutôt toi qui aimes bien les filmer. Mais... C'est possible, oui. Là, pour le coup, ouais, on l'a vu un peu. Hein. On l'a vu un peu passer devant toi. Hop. Donc, je disais, on a ce côté... C'était quoi, je disais? Oui, moi, j'ai plutôt tendance à dire, ce que je vois dans les cartes, c'est les pensées que vous nourrissez à ce moment-là et ce qui est plus probable comme un possible plus tangible par rapport aux pensées qu'on nourrit et aux actes qu'on met dans le moment présent, finalement. Et que ça peut changer à tout instant si la personne tout d'un coup nourrit d'autres pensées ou se met à prendre une autre direction et à agir dans un autre sens. Donc du coup on peut se poser les questions sur la destinée, sachant que certains disent qu'il y a des grandes trames ou il y a peut-être même des missions de vie ou des choses comme ça. Toi t'en penses quoi de tout ça? Bon, c'est vaste, hein. C'est vaste en fait, je pense que déjà il y a plein de points de vue, il y a plein de façons différentes de vivre la destinée déjà, mais j'aime bien l'arbre quand même en tout cas, c'est un peu comme il y a le tronc qui monte et puis toutes ces branches qui s'en vont et toutes ces petites branches, et comme si on avait plusieurs parties de nous et qu'on peut cheminer à plein d'endroits, il y a quand même plein de possibles en fait différents. Moi, je me souviens que j'étais allé voir une fois une angiologue là, qui discutait avec les anges et tout ça, et c'était très rigolo parce qu'elle m'a dit, en fait, non, à vous, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer parce que sinon vous n'allez pas y aller. Et j'étais très surpris parce qu'elle avait entièrement raison. Ah bon? C'est que moi j'ai une partie de mon ego, si c'est trop là où il doit aller, c'est de la lutte souvent dans mon intérieur, ça c'est que j'entends facilement mes guides et tout ça, mais non, mais du coup l'ego il a vachement envie d'aller à l'opposé quoi, en se disant je suis libre, je fais ce que je veux, allez vous faire foutre, quoi. Il est un petit peu comme ça avec moi, donc j'en souris, hein. Des fois il gagne, des fois il gagne pas, mais je sais pas si encore il y a du gagner là-dedans, mais moi, les cartes, la destinée, nous, quand on part en vacances, on aime bien, en fait, quand on a plusieurs choix d'orientation, tirer les cartes. Si je pars en Espagne, si je pars au Portugal, si je pars en Italie, alors je mets des pays de l'Europe, quoi. Mais si je pars là, qu'est-ce qui se passe? Si je passe là. Et du coup, on se fait une petite lecture. Et du coup, suivant ce qu'on a envie de vivre, on choisit. Voilà. Donc il y a vraiment toujours cette notion de choix qui reste. Et ça, j'aime bien. Après, quelqu'un qui me dit, il va t'arriver ça, je trouve ça de... pour moi, ça me dépasse un petit peu, bien que je vois que des fois, il y a des gens qui en ont besoin, en tout cas, de cette orientation-là, mais je trouve ça un peu figé et une forme de possession de la personne aussi qui est pas très libre, en tout cas, quoi. On lui induit aussi une pensée qu'il va nourrir, peut-être, un truc auquel il n'aura pas pensé. Et à quel moment on est créateur ou pas créateur de ça, je trouve que, en tout cas pour les personnes qui le pratiquent, c'est pas évident, mais bien qu'il y a des divinations qui sont très très justes aussi, hein, je pense, mais moi, en tout cas, je préfère vraiment, en tout cas, même avec moi-même, me sentir libre déjà. En tout cas, et aussi, j'emmène les gens plutôt dans cette liberté de choix et d'orientation, quoi.
Mais tirer les cartes pour les différents choix, ça je fais souvent, quoi. Des fois ça m'arrive, je veux faire un petit stage ou un truc comme ça, je me dis bah, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, je fais ça, qu'est-ce qui se passe. Du coup je regarde les cartes, en fait j'aime bien l'oracle de Béline. Ah, c'est pas le plus facile, je trouve, moi. Bah, quand j'ai rencontré Anne, elle l'avait, j'ai regardé ce jeu là. J'ai dit bien, il faudrait que j'en trouve un. Et une personne est venue en rendez-vous de soins énergétiques, le lendemain, elle me l'a offert. Ah, super. Elle m'a dit j'avais ça, je pensais à vous, je voulais ramener. Je dis, bon, Ah, nickel. du coup, j'ai jamais vraiment. J'avais essayé le jeu de tarot, Oui. il m'a pas accroché, quoi. Et l'oracle, j'ai rien lu de quasiment, je le comprends. Ouais, il t'inspire, il te Ah parle oui, tout de c'est suite. direct, Bah, ouais. c'est ça. Bah, d'ailleurs, si vous devez choisir des oracles et loupiotes, c'est toujours au feeling, hein. C'est ce qui vous parle et ce qui vous inspire quand vous regardez les images. Je suppose qu'il y a le mot qui doit te parler et l'image qui t'envoie quelque chose, quoi. Ouais. Moi, je trouve que souvent, dans l'inspiration, ce qui nous parle et tout ça, après faire confiance à la vie, en fait. Je trouve que souvent, enfin, à droite à gauche, quand j'entends les choses, ou les gens racontent et tout ça, le monde matière, des fois, est très en lutte, quoi, j'allais dire dans les bobos spirituels, dans les nouveaux spiritueux, là, en tout cas, les gens qui se dirigent vers là et tout ça, il y a beaucoup de fuites de matière. Oui. Et il y a plein de gens, ils oublient de parler, le monde physique, la matière, elle est là. C'est-à-dire que si je veux déménager, si la maison n'est pas là pour la nouvelle, il y a besoin que la matière aussi réponde. C'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait le moment. Après, il faut apprendre à prendre son mal en patience, apprendre plein de choses. La patience. Si j'ai l'intuition d'aller déménager dans telle région et que j'arrive 6 mois trop tôt, je vais me faire chier, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, la matière, c'est super répondant, la matière. Moi, j'étais maçon et j'ai travaillé beaucoup dans le bâtiment. La matière, elle parle, elle est vivante. Le nombre de fois où j'étais avec mon intérieur en train de discuter et puis je faisais un truc et le truc me pince les doigts ou tombe sur mon pied et tout ça, je disais ah ouais, là, faut que je réfléchisse à ce que je pense, quoi. Et vraiment, la matière, elle répond, en fait. C'est-à-dire que le jeu de cartes aussi, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle après les intentions, mais je vais mettre une intention peut-être de trouver un jeu de cartes, si vous cherchez des jeux de cartes pour les loupiotes, là. Et si vous cherchez un jeu de cartes, et mettez l'intention d'en trouver un, et puis faites confiance à la vie, elle va vous le ramener dans les moins de 6 mois en général, quoi. Après, il y a là où on est impatient, on va aller faire tous les magasins, vite, on revient avec deux, ils ne nous parlent pas, le troisième non plus. Et après, on casse en fait notre impatience intérieure, on la rejette, quoi, en fait, quoi. Du coup, ça fait que des fois, on trouve même plus le jeu après, carrément, quoi. Ouais, on n'arrive plus à être à l'écoute, en fait. Alors que si on reste un peu dans la réception, l'ouverture et tout ça, en fait, le jeu va frapper à la porte, quoi. Exact. Ou pas, si c'est pas notre chemin, quoi. Moi, je sais que sur mon chemin, les fois où j'ai le plus avancé, c'est où j'ai envoyé tout bouler, quoi. En tant que thérapeute. C'est-à-dire, envoyer tout le boulet, tu veux quoi Il y derrière a ça? des fois, je me suis réveillé, j'en ai marre, c'était toute la connerie, ça n'existe pas et Ah, tout. d'accord. Donc, moi, j'ai une tendance à le C'est vivre, radical. quoi, du coup. Donc, je dis, ok, bon, ben. Du coup, la vie est revenue me chercher, donc je me dis, forcément, c'est que c'est mon chemin, quoi. Et donc, pour savoir vraiment votre destinée, le plus simple, si tu veux la savoir, c'est que tu baignes tout ça. Tu dis, c'est pas ma destinée, donc si elle revient, c'est que c'est la bonne. Voilà, Si elle c'est un revient pas, au moins, bon conseil, enfin une bonne suggestion. Si elle ne revient pas, ça veut dire que c'est pas la bonne, quoi. Au moins, c'est réglé, quoi. Alors, faut pas avoir peur de perdre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'avec le couple, ça fait pas toujours ça. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y avec le couple. Non, avec tu le me couple, disais ça fait pas toujours ça, non, parce que je pensais à une personne que je connaissais, une connaissance amicale, qui avait béné son conjoint pour essayer. Mais en fait, il n'est jamais revenu, quoi. Une semaine après, non, elle c'est l'avait juste intéressant. viré pour En pensant qu'il allait revenir, en fait. voilà, pour lui faire comprendre des choses, et en fait, il est parti avec sa meilleure pote, quoi. Ah oui, Bon, oui. 8 ans après, ça n'était toujours pas revenu, mais enfin, c'est une histoire de vie. Bah, c'est que c'était pas son destin d'être avec, alors. Oui, pour moi, c'était logique, Voilà. mais ouais, Bon, pour elle, non. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut être prêt à perdre. que ça revienne pas. C'est ça. Bon, Pierre, tu penses quoi du fait que certaines personnes, sans jugement, hein, pensent que Bon, il t'en bailles. Pareil que tu augmentes tes vibrations quand tu bailles. Ah ouais. Là, je C'est commence chamanique. à bien vibrer, alors. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on dise qu'il faut dissoudre l'ego pour finalement laisser passer le divin et être aligné tout à toi? Est-ce qu'il faut le dissoudre? Est-ce qu'il faut le faire disparaître, cet ego, d'après toi? Je pense plutôt passer au hachoir. C'est mieux. C'est plus sanglant. Ouais, je pense vraiment à un gros moulin là, qui fait des petits morceaux, là, et puis derrière on fait Je t'ai bien eu, ego. Ah, merde, ça doit être sans doute l'ego qui cause encore. Bah ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est en fait qui dit dissoudre l'ego dit forcément l'ego qui veut se dire. Enfin, c'est du regard égotique, je pense, parce que
si on regarde dans cet amour inconditionnel, l'ego a sa place aussi en fait, il est là, c'est juste quoi. Après il se pacifie, après je pense que surtout c'est une notion de place, tu parlais tout à l'heure du capitaine du bateau, là, de cet ego qui prend, mais la plus grande difficulté c'est l'ego qui se prend pour Dieu quoi. C'est l'humain se croit pour un Dieu quoi, il croit qu'il est seul responsable de la planète quoi. C'est moi en tant qu'humain qui ai foutu tout le bordel sur la planète. Du coup, je me sens tout seul, je suis tout seul dans l'univers en train de me responsabiliser, alors que on voit bien que dans la nature, dans toute chose, tout est lié en fait. Donc l'ego qui se dissout et qui disparaît, je pense qu'il est quand même utile à beaucoup d'endroits, l'ego. Après, certains rôles, on arrête de fonctionner avec ces rôles-là. Parce que c'est pas l'ego qui choisit, mais qu'on laisse faire d'autres choses. Moi, je pense vraiment que l'ego, c'est ce petit enfant qui vient taper dans notre intérieur là et qui veut prendre toute la place dedans, quoi. On voit ça des fois dans les couples en fait, entre les parents, il y a le papa, la maman et le gamin qui vient se mettre au milieu là pour trouver sa place. Mais c'est presque sa nature en fait pour que les parents reprennent leur royauté entre guillemets quoi. Et là c'est notre masculin et notre féminin sacré quoi. Je reçois mes intuitions, je les mets en place et l'ego il vient là au milieu. C'est cette petite voix souvent dans le mental qui dit tiens là ton intuition que tu as dit là elle est pas bonne, hein, tu devrais pas la faire, ou écoute mieux, écoute si. Et toutes ces petites voix qui viennent de l'ego, donc il va taper du côté féminin mais aussi du masculin dans les deux sens. Et ne fais pas ça, ne change pas, surtout ne prends pas de risques. Hein, on sait pas, l'intuition est peut-être mauvaise au cas où, on sait jamais. Bon, on va demander à la voisine, elle va te dire, ou au voisin, ou à la voyante, ou dans les cartes et dans tout ça. Du coup, par ce phénomène avec l'ego, on va souvent remettre la responsabilité à l'extérieur. Je vis pas mon choix par moi-même. L'ego, il a cette peut-être presque fichue hantise, alors il est ou totalement très égotique, je ne fais que mon choix personnel égotique, ou alors je me déresponsabilise totalement. C'est deux options, mais très égotiques d'une certaine manière, quoi. Un en absence où on laisse vraiment tous les autres choisir pour nous, et un autre où c'est soi qui choisit, mais dans la sensation de le faire dissoudre, ça c'est délicat, en fait, quelle place va-t-il prendre, en fait, vraiment. Je vois bien qu'au fil des temps, quand même, il a moins contrôle, il est présent, il est là, mais j'ai l'impression que si mon ego disparaît, le Pierre qui est en face de toi disparaît avec. Oui, bah souvent je me dis qu'en fait on peut pas être incarné sans ego en fait. Quelque part c'est ne plus avoir l'expérience. Finalement l'expérience, parce qu'on dit toujours qu'il faut avoir conscience de l'illusion de la séparation, qui est induite un peu par l'ego, qui nous fait croire qu'on est séparé des autres. Mais en même temps c'est grâce à ça qu'on vit l'expérience. Bah oui, peut-être qu'il se dissout toute la fin, j'en sais foutrement rien, mais en tout cas pour l'instant j'aime bien la vie, moi, donc pourvu qu'il se dissout pas trop vite, quoi. Ouais. D'ailleurs j'ai un petit peu d'enrobé sur le côté, là, qui vient de mes profits de vie, mais en tout cas j'aime bien, mais voilà, de là se dissoudre, ça c'est des questions. Moi j'aime bien vivre mes expériences dans le présent, donc pour l'instant la vie m'a pas ramené à le dissoudre, donc j'ai pas l'impression qu'il se dissout, quoi. Après, voilà, il y a des gens qui sont en quête de plein de choses, mais on voit surtout des gens qui sont un petit peu en but, en fait, dans cette matérialité, qui cherchent. Je parlais avant des eutourismes, là, et des gens qui font de l'ésotérique, ou des gens qui sont en chemin spirituel, mais qui viennent d'une vie matérielle, où ils sont qui prennent, ils rencontrent le spirituel, et ils sont pareils. Ils veulent tout le temps prendre et en fait ils n'ont rien compris quoi, truc, mais c'est bien, mais c'est vraiment cette notion d'arrêter de vouloir prendre, en tout cas c'est vraiment apprendre à s'ouvrir et à se tourner dans la réceptivité, dans l'écoute intérieure, de vouloir arrêter. Les gens ils veulent évoluer à fond, mais pour moi j'ai l'impression que c'est l'ego, la nature. Ah oui, il y a une course, tu veux dire, à l'évolution spirituelle. Il y a plein de choses comme ça qui se promènent, en tout cas qui sont vraiment très liées en fait à cette partie d'activité là, de l'ego, de choses comme ça, qui veut prendre le contrôle, qui veut gérer, mais on s'éveille sans rien faire en fait. Faut pas s'emmerder avec tout ça, quoi. C'est ça. Ça veut pas dire que demain je veux pas avoir l'intuition d'aller faire une chose, mais la suractivité de vite, faut que je fasse ça, faut que je pense à m'ouvrir, faut que je pense à méditer et tout ça. Bon, souvent ça mène pas très loin, quoi. Mais... Bah, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'ego spirituel en fait. C'est que c'est toujours l'ego qui a les rênes finalement, mais dans on va dire dans un domaine qui est spirituel. Il s'accroche à... Et toi, quand tu disais prendre, tu parles de s'accrocher, de rester accroché à quelque chose. Ouais. Moi, je mettrais l'ego spirituel quand même un petit peu ailleurs, mais d'une certaine manière. Alors. Pour moi, là, ça reste un ego matériel, en tout cas, d'une certaine manière, mais sauf qu'il vit la spiritualité d'une manière matérielle, en fait. D'accord. Voilà. Alors qu'il y a vraiment après un ego spirituel qui est une rencontre où on peut se laisser... comment je pourrais mettre ça
dopé, c'est pas, mais presque en tant que soi, on peut s'oublier à travers je ne suis que guide, je ne suis que dirigé, ou du coup la vie en soi ne devient que l'extérieur qui la dirige, mais sauf un extérieur de là où. Je laisse que mes guides tout choisir dans ma vie. Donc il n'y a pas de choix, on va dire, individuel. Du coup, il y a un manque de conscience, de responsabilité de soi et de choses comme ça, quoi. Je pense que pour moi, l'ego spirituel se situerait plutôt là. D'accord. Et du coup, d'un ego qui croit que tout le reste est meilleur aussi, de quelque chose d'un peu déséquilibré, sans une place vraiment arbitraire de la part de la Que personne. l'incarnation ne serait pas juste. Alors si, ça resterait juste, mais du coup, dans le sens où je ne fais que ce que les guides me disent, par exemple. Le guide me dit de faire ça, de faire ci, de faire ça et tout ça. Là, je mettrais vraiment une forme d'ego spirituel. D'accord. À ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait juste, en tout cas même pour mon point de vue, quoi. Mais après, il faudrait rentrer plus en détail parce que ça peut être plus profond. Après, je vois quelques personnes que je connais qui ont été touchées par ça. J'ai un peu flirté avec cet ego spirituel là, qui est vraiment. Il y a une petite notion, des fois il est encore un peu présent là, mais qui peut avoir une notion vraiment de croire qu'il est connecté à tout, l'ego, en fait, dans le sens là. Et que du coup, ce tout-là me dirige et je deviens le plus puissant du monde, quoi. Ouais, en fait, l'outil divin, quoi. Ouais, ça peut être un peu dans des formes comme ça, quoi. Mais où je n'ai que ma vérité n'est que juste, mais alors dans une sensation où la personne est déjà connectée à ses guides. C'est pas dans j'écrase tout, je suis super banquier qui est dans ses chiffres et tout ça matériel entre guillemets, quoi. Là c'est vraiment j'ai que la vérité dans mes intuitions, là pour moi l'ego spirituel est plutôt par là en fait. C'est un ego qui est où la personne est quand même déjà connectée aux choses, quoi. Et où le risque arrive que en fait j'ai que ce que je dis qui est juste, quoi. Il y a comme mon point de vue qui existe, mais du coup sur un point de vue spirituel en fait, quoi. Oui, alors d'ailleurs, ça c'est un truc sur lequel je me questionnais. Je me disais, bon, normalement, il y a plusieurs vérités, en tout cas, il y a plusieurs perceptions de la vérité. On va dire ça plutôt comme ça. Pourquoi pas plusieurs vérités? Ou plusieurs vérités, enfin, peu importe comme ça parle. Qu'est-ce que c'est la vérité déjà? Voilà, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Parce que on est chacun observateur et on dégage une vérité de cette observation et de l'expérience finalement. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est sûr que quelqu'un qui a expérimenté un truc que moi j'ai pas expérimenté, il a une vérité que je n'ai pas forcément. Et dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qui cherche à se connaître dans l'expérience? Déjà, il y a plein de choses en fait, mais dans ces notions de vérité, ça me fait sourire parce que ça me retraverse là. Je ne fais que d'évoluer encore toujours, mais ce qui est très rigolo, c'est que j'avais installé un mode de carte bleue de paiement sur mon site internet, là, perso pour mes rendez-vous et tout ça. Et comme je faisais des rendez-vous en ligne et tout ça, je voulais mettre un service. Et donc il y a 1 an et demi, j'ai pris contact avec une boîte, on a fait les dossiers, machin, tout était ok. Et j'ai mis 1 an à faire le site parce que ça se présentait pas, je l'ai fait cet hiver là. Et le jour où je finis de programmer, c'est moi qui programme tout le site en fait en PHP, machin et tout ça. Je vais pour valider, là il m'envoie un message, en fait sur le téléphone, enfin ils n'ont pas réussi à me joindre, mais ils m'ont laissé un message en me disant que du coup mon activité n'était pas acceptée parce que c'était associé à de la voyance. Le premier interrogateur, je vais râler, salaud quand même. Ah non, mon dossier était accepté depuis plus d'1 an, quoi. Donc là j'étais très surpris quand même, je suis pas encore quand même de la voyance, je fais pas de la voyance, quoi. Et donc je suis parti un petit peu buté pendant 15 jours, je me suis dit bon, fait chier, quoi, c'est le moment où ça allait se mettre en place. J'ai dû faire quand même 15 jours non-stop, donc 80 heures de programmation sur mon site pour pouvoir adapter le projet, donc je faisais quand même 15 jours de boulot qui partaient en cacahuète, quoi. Ouais. Et là après, bon, au bout de 15 jours passent et tout ça, puis c'est cette notion de vérité, parce que du coup je regarde et là je prends de la distance avec moi-même, puis je vais voir depuis chez eux. Je me positionne dans leur regard et tout ça, puis je regarde le Pierre là, je le regarde et je regarde un peu son site et tout ça, et puis je me dis, ah, en fait je suis quand même médium, quoi. Oui. Complètement. Et c'est une partie que moi j'ai toujours rigolé de ça, mais je me suis jamais questionné. Et là en fait j'ai senti, puis je me dis, ah, je suis quand même médium, et puis j'ai senti cet intérieur qui se reconnaissait aussi. C'était très drôle, parce que le même jour j'ai croisé une buse vraiment d'œil à œil. C'est parfois je voyais les yeux, les buses ont toujours été sur mon chemin en fait dans ma vie. Et
Et là, de surcoup, là, je me souviens, j'étais au lac Atrédion là-bas et je me dis, ah, quand même, je suis quand même médium. Et là, mon téléphone sonne, il me rappelle, en me disant, bon, tout compte fait, on va vous prendre quand même. Ah, trop J'ai dit, fort. ah ouais, bon, bah, il fallait juste changer mon regard, quoi. Ouais. Et du coup, cette vérité, il y a ça aussi, tu vois, c'était très surprenant d'ailleurs, ouais. Ouais, parce que Mais toi, tu liais pas la lecture énergétique en bioénergie comme de la médiumnité en fait. non, Ah ouais. bah non, bah, c'était du C'est de la clairaudience, du clair ressenti et de la clairvision aussi. Moi, je me suis jamais questionné, en fait, chez moi, c'est très Ouais. naturel, donc pour moi, j'ai souvent encore l'impression que tout le monde le voit, en fait, quoi, tu vois, donc c'était aussi D'accord. accepté, le phénomène d'accepter cette médiumnité, c'est aussi accepter, du coup, que peut-être pas tout le monde ne l'a. Tu vois, ne l'a, ça veut pas dire qu'il peut pas le réveiller, en tout cas, mais... alors qu'avant, je vivais, tu vois, comme si tout le monde l'avait, tu vois, il y avait D'accord. un petit côté ça revient plus loin, mais de reconnaissance personnelle, en fait. Quand je me suis réveillé dans cette vie-ci, il y a plein de choses qui m'ont été assez faciles, en fait, entre guillemets, mais comme il y a des choses, je peux pas dire non à mon âme, donc forcément, ça m'a toujours fait avancer, quoi. Et des choses comme ça, c'est pas toujours évident, en tout cas intérieurement, à accepter. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, quoi. Donc dans mon enfance jusqu'à mes 20 ans, c'était très problématique. Quand mon âme voulait pas apprendre une leçon, elle ne l'apprenait pas. Quand elle n'avait pas envie d'aller à l'école, elle n'y allait pas non plus. Enfin, voilà, c'était plutôt assez compliqué. Après, j'ai un petit peu glandé avec moi-même, fumé des pétards, pris de la cocaïne. Je faisais des retraites tibétaines. J'aimais bien les Tibétains. Là, j'allais faire des méditations. J'étais apprenti maçon et tout ça. Donc j'oscillais entre rêve party et week-end sur un coussin, quoi. Donc c'était très folklore. Ça secouait un petit peu, mais c'était, comment je pourrais mettre ça, c'était assez calme. Je sentais quand même de la facilité dans la méditation, très rapide. Même dans les drogues et tout ça, je sentais aucune accroche. Je pouvais facilement en prendre un samedi et puis après j'étais tranquille toute la semaine, quoi. Je voyais que les copains galéraient un petit peu et tout. Et après j'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et là il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu en difficile dans mon enfance et tout ça, tout d'un coup est devenu une carte. C'est-à-dire que c'est comme si toutes ces facilités qui pour moi étaient plutôt compliquées parce qu'on m'avait éduqué là-dedans, étaient devenues ce que les gens venaient chercher chez moi, quoi. Comme c'était un naturel. Donc c'était ce naturel de voir, de lire, de sentir les choses et tout ça. Et d'écouter son âme et d'accompagner l'autre, chez moi, était un naturel toujours moins présent, quoi. J'ai essayé de le quitter à un moment, mais ça n'a pas marché avec les drogues et tout ça. Mais est-ce que les Tibétains étaient me droguer aussi, ça c'est autre chose, mais c'est autre chose, quoi. On utilise moins de drogue, peut-être aussi même pour les chamans, parce que c'était quand même lié à la prise de certaines substances. Maintenant, on dit qu'il n'y a plus trop besoin de substances pour que les gens, disons, découvrent d'autres densités. Ouais. Moi, quand je le prenais, je n'étais pas dans une recherche. Donc, je ne savais pas dire non. Ah oui. Donc la vie me le présentait, le voisin il fumait de l'herbe, donc un jour j'ai essayé, puis on m'a proposé ça. Je veux dire, si on ne propose pas dans la vie, on ne rencontre pas non plus. Là, c'était proposé, donc j'ai essayé. Après, j'ai eu des flashs. Je me souviens un jour, j'étais à côté de Bordeaux, là, et j'étais 3-4 heures du matin, j'avais pris je crois que c'était du Subutex, enfin un truc assez fort comme on a pour un substitut d'héroïne, là. Et puis en fait, j'ai vu d'abord une grosse pintade qui courait sur l'Express à côté de la bagnole, quoi. Et après, je voyais des gros troncs d'arbres, mais alors des troncs d'arbres de 3-4 mètres de haut qui tombaient. C'est moi qui conduisais, enfin, c'était vieilles années, je roulais à 40 à l'heure, j'ai jamais été très rapide en voiture quand je suis pas dans ma norme, s'il y a un peu d'alcool ou un peu à l'époque je conduisais quand même, et du coup il y avait des gros arbres qui tombaient mais qui faisaient 3-4 mètres de haut, donc j'arrêtais la voiture, là, ça disparaissait, je me souviens, un copain à côté qu'est-ce qui t'arrive, Pierre, t'as pas vu l'arbre? Moi si, mais lui non. Et donc le lendemain, là j'en ai eu plein sur toute la route, le lendemain j'ai arrêté tous les produits du jour au lendemain, quoi. C'était très net chez moi, du coup que s'il y a des arbres à travers la route, c'est pas par là que je dois aller, quoi. Ouais, tu as vu le symbolisme dans la vision que tu avais, quoi. Oui, il y a toujours une petite voix intérieure qui était présente, quoi. Tu couperas ce qui gêne, quoi. Voilà, non, je ne couperai pas ton discours. Oh non, jamais de la vie. Moi, je trouve ça intéressant. Et donc, Pierre... Après cette page de publicité... Ouais, nous, voilà, sur la chaîne Les Loupiottes. En plus, je mets pas de pub sur mes vidéos. .fr.com.fr.8 ouais, alors, Pierre. Est-ce que pour les personnes qui connaîtraient une forme d'éveil, on va dire ça comme ça,
est-ce que tu penses que forcément il y a une mission qui correspondrait à une profession qu'on devrait vraiment absolument une profession qu'on devrait exercer et qui a forcément attrait au domaine spirituel ou aux énergies ou des choses comme ça? Bah déjà pour les loupiotes qui ont une mission et tout ça, s'ils ont écouté la vidéo jusqu'ici, c'est déjà du courage. Donc c'est un bon début. Mais bah, je sais pas, moi des fois je souris, alors je vais parler d'une expérience que j'explique des fois en stage, en atelier. Comme j'aime bien stage, je vois des fois du monde, donc je suis confronté à des questions similaires, mais je dis souvent, des fois le boulanger du village peut être beaucoup plus éveillé que celui qui fait 50 stages par an, quoi. Ouais. Parce que pour moi être éveillé, déjà, j'aime bien cette notion de disponibilité quand même, parce que intérieurement, c'est-à-dire que le boulanger, quand il fait son pain, s'il est présent à son pain, il est avec son pain, il est dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est présent à tout ça, il n'est pas accroché à son mental qui récite plein de choses et tout ça, en perdant le sens, c'est comme si du coup l'âme n'avait pas de place pour passer. C'est-à-dire qu'il va faire un pain qui est lumineux. La personne qui va en manger, elle va le manger pendant un court instant, elle va avoir comme une fenêtre qui s'ouvre à l'intérieur, le mental va s'arrêter, et tout d'un coup ça va lui infuser quelque chose, quoi. Et pour moi, ça c'est des personnes qui sont beaucoup plus connectées, quoi, que des gens qui vont faire des démarches, mais il n'y a pas de métier spécifique. Alors après, peut-être certains métiers, quand on s'éveille, est-ce qu'on les ferait encore? Ça c'est une autre question. Il n'y a pas de prédéfini. Après, déjà même la mission d'âme, l'ego, il veut vraiment à tout prix avoir une mission, mais pour l'âme, en fait, le terme mission n'existe pas, en fait. Pour l'âme, on rayonne juste ce qu'on fait. En général, le plus troublant quand on commence à être sur son chemin, c'est de s'apercevoir qu'on a toujours été, quoi. C'est vraiment le plus troublant. En tout cas pour beaucoup de personnes, mais on peut marcher comme ça, chlouc, et puis tout d'un coup on se dit, j'ai l'impression d'être sur mon chemin, on regarde un petit peu derrière, on dit, merde, j'ai toujours été, quoi. et du coup, il n'y a pas cette sensation de mission. Quelque part, ce qu'on rayonne dans nos plans plus subtils, on l'a toujours rayonné. Les autres sont toujours venus le chercher, sont toujours venus chercher la même chose, en fait, chez nous, quoi. Ça, c'est avec l'ego. Quand on regarde avec l'ego, on pourrait parler de mission d'âme, de sens ou de choses comme ça, mais après, on peut le rayonner dans n'importe quel secteur, il n'y a pas de souci, quoi. Ça rayonne très bien chez le boucher. Il y a des bouchers qui peuvent être très connectés, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas trop être bouché pour ça, mais mais ouais, ça peut couler, quoi. Bon, parfait. Et puis j'ai une dernière question. Parce que là, ça fait un moment que Il y a bientôt plus de piles. je t'ai sous la main. Ah non, ça va, on aura encore du temps, figure-toi. Et on en pas fera prêt de dormir, alors. La dernière question, c'est est-ce que je vais la poser comme ça. Est-ce que toi, tu as une vision du monde dans 20, 50, 100 ans, enfin la direction que pourrait prendre le monde qui est en train de se construire et qui prendra le relais finalement de celui qu'on est en train de déconstruire? Ah oui, posé comme ça, déjà. C'est différent. Je t'ai surpris là. Non, du tout, c'est pas ça, c'est que pour moi, il n'y a pas de changement de monde déjà, on est déjà dedans. Donc, il n'y a pas le nouveau monde, il est déjà présent en fait. On voit déjà les gens qui sont en train de se manifester différemment. Ma sensation, en tout cas personnelle, c'est qu'on revient vers quelque chose de beaucoup plus local. Voilà, je suppose un des grands problèmes majeurs aujourd'hui, c'est quand même le phénomène qu'on va manger des trucs qui arrivent de l'autre bout de la planète, on achète des trucs qui viennent de l'autre bout de la planète, en tout cas écologiquement parlant, responsablement parlant. Ça peut être en tout cas remis en question, c'est en train de bouger quand même, les gens reviennent vers le local, tout ça, mais ça se passe déjà en fait, c'est déjà en cours, c'est déjà lancé, quoi. Après, c'est les notions de politique, d'organisation sociale, des choses comme ça. Là, c'est plus compliqué. J'ai vraiment l'impression, c'est rigolo parce qu'en voyant en connaissant un peu les chakras, en reprenant l'évolution des chakras et tout ça, on voit bien que la masse humaine est en train de sortir, en tout cas, de cette dépendance du chakra sacré et commence à aller vers le chakra du cœur. Vraiment, et la difficulté entre les deux, le chose se fait presque en un coup, mais c'est qu'entre deux, on est obligé de faire face à toutes nos émotions, à tout ce qui est lié au plexus solaire, en tout cas, à l'estime de soi, et c'est une grosse baffe. C'est sur le chemin intérieur. Moi, je me souviens quand je l'ai passé, c'est la plus grosse baffe. C'est-à-dire que je viens d'un endroit où l'autre est responsable de tout ce qui se passe de mal dans ma vie, à le pas d'après, merde, je suis responsable, quoi. Du coup, c'est tout d'un coup le miroir où je me tournais vers tout le monde, je retourne vers moi, et puis merde, je vois ma gueule dedans dans le problème, quoi.
Et ça, c'est la plus grosse baffe émotionnelle. Et en tout cas, chez nous, la société est en train de vivre un peu ce changement. Même par les gilets jaunes qui ont un gilet couleur plexus solaire, je trouve ça très très rigolo. Et surtout avec le symbole de le chakra sacré, en fait, est vraiment très lié à l'énergie, à l'essence, au gasoil, par un surplus de possession, de pouvoir dans cette notion-là. Ils ont commencé à enclencher en tout cas une démarche de ce côté-là, mais ça c'est une masse globale. Donc après, est-ce que la société va migrer dans le cœur? J'ai l'impression qu'en tout cas il y a quelque chose qui va se lancer vers là, que les choses sont déjà bien en train de se placer, quoi. Mais après, je pense que tous les spirituels, il faudra qu'ils apprennent aussi à grandir avec leur partie sombre, quoi. Oui. Voilà, je trouve que vraiment en tout cas dans mon regard personnel, je vois beaucoup de gens qui se disent spirituels, qui veulent évoluer, mais que vers la lumière en laissant tout le sombre en bas. Et ils n'ont pas compris que le sombre, c'est un bout d'eux-mêmes qu'ils laissent en bas. Du coup, ils ne pourront jamais partir sans. Et la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils renforcent la séparation, en fait, quoi. Et ça, je trouve dommage. Ça fait partie du monde, mais si ça évolue, si les gens se tournent, en tout cas, à se recentrer, à rassembler leur partie ombre et lumière, du coup, je pense que le passage au cœur se fera naturellement, quoi. Eh ben, ce sera parfait pour le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très instructif, comme toujours. Gourou Pierre. C'est mon gourou Pierre. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ciao les loupiottes. Pour les personnes qui souhaiteraient contacter Pierre, soit pour bénéficier d'un soin énergétique avec lui, ou encore participer à un des nombreux stages qu'il propose en énergétique, je vous indique donc l'adresse de son site web www.adn35.fr. Bonne consultation.